Chers amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien, que votre mois de novembre a été agréable. Aujourd'hui, nous allons faire la guidance pour décembre 2025 et aussi, je tenais sincèrement à vous remercier pour vos vues, pour vos partages, vos commentaires bienveillants, vos checks, hein, vos pouces, vos likes. Et vos abonnements. Merci du fond du cœur, ça fait du bien, ça motive, donc on continue. Et aujourd'hui donc, on y va ici avec l'oracle Histoire de sorcière. On va regarder ton état d'esprit pour ce mois de décembre qui est un mois particulier, hein, souvent chargé au niveau des émotions puisqu'il y a les fêtes de fin d'année. Donc c'est spécial. Allez, on va regarder tout de suite ton état d'esprit. Je réveille mes cartes. Et on y va. Allez, mes guides, pour mes amis Capricorne, pour le mois de décembre 2025, s'il vous plaît. Allez. Ok, c'est celle-ci qui se présente. On va tout de suite aller chercher une autre énergie. Ça va représenter ce que la vie te met sur ton parcours de vie, des choses à travailler, ou ça peut être un petit défi. En tous les cas, on va regarder ensemble avec l'oracle Tao. On y va. Pour mes amis Capricorne. Et j'ai oublié de vous dire quelque chose, mes amis Capricorne, c'est un peu primordial. Joyeux anniversaire, mes amis du premier et du deuxième décan, hein. Très joyeux anniversaire. Et oui, j'espère que vous avez passé de jolis moments avec les personnes que vous aimez, hein, et que vous allez commencer une jolie année personnelle, hein. Voilà. Ah là là, il me semblait bien que j'avais oublié quelque chose, hein. Ah. Donc, joyeux anniversaire de tout mon cœur. Allez, le défi pour vous, décembre 2025. Voilà, ça c'est cash, c'est précis. On apprécie tout cela. Et du coup, qui te dit un défi, eh bien, on va regarder ici avec un... Oh, c'est joli. Tu as le lion avec la vocation supérieure. Intéressant. On va regarder donc l'animal spirituel qui va venir t'aider, te soutenir. On y va. Allez, pour décembre 2025. Animal spirituel, les atouts, les aides pour mes amis Capricorne. Celle-ci veut rester dans ma main. On la prend. Voilà. Allez, on va regarder tout de suite les énergies de décembre 2025. Alors déjà, j'ai pris des petites notes pour novembre. C'était incroyable pour vous, mes amis Capricorne. J'ai marqué waouh. J'ai marqué amour et ou lien puissant, intense, connexion spirituelle, point d'interrogation, attirance, magnétisme, séduction, attraction mutuelle, lien où l'on se complète. C'était les opposés s'attirent vraiment, hein. Il y a qu'est-ce qu'il y a marqué? Un saut vers la légèreté superbe, complétude, amour avec un grand A. Alors il y avait la notion de fardeau, compromis à faire, à lâcher cette charge. OK. Allez, on y va. Décembre, ton état d'esprit. Ah bah c'est bien, affirme ta croissance. Donc là, c'est très positif, hein, tu es toujours en train de nourrir une situation, un lien, un job. Ça peut être aussi un projet de vie, un projet dans ta maison, dans ton lieu de vie, dans ton appartement. En plus, énergie neuve, OK. Ici, bah, regarde cette jeune femme, super état d'esprit, hein. Elle a fait déjà des plantations. Elle est On voit déjà que ça a bien pris dans la matière, hein, dans la terre. Et bah, là, on est dans la continuité. C'est comme si tu allais voir des récompenses d'ici quelque temps et que tu es en train de prendre soin justement, peut-être d'un lien, d'une relation, d'un projet qui te tient à cœur. Ici, tu es en train d'affirmer ta croissance, donc très joli. Continue à nourrir cette situation, c'est primordial, superbe, hein. Belle ascension. OK, bon état d'esprit, hein. Allez, on regarde tout de suite ton défi pour décembre, ce que la vie te met sur ton parcours. Tu as la numéro 56 avec le vagabond. OK, on dirait vraiment
L'ermite, hein, qui part dans son voyage intérieur, hein, symboliquement, qui gravit une montagne avec sa petite lanterne. Ici, il n'y a pas de lanterne, mais il y a son bâton de pèlerin. OK, ici, il y a la notion de voyage, aventure, hein, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, bah voilà, solitude, élargissement des perspectives. Waouh! C'est un super défi, hein, les Capricornes, on adore, hein. Il y a la notion de l'inconnu, on se laisse porter, on est curieux, on va voyager, on va vers de nouveaux horizons, on est dans l'action. C'est super comme défi, hein. Et on va regarder ici ton animal spirituel qui va t'aider, qui va t'encourager pour justement relever ce défi. Qu'avons-nous? Ah, c'est beau. Tu as les gardiens, donc c'est superbe, hein, avec l'ours noir, gardien, ours noir. Protecteur doux et sage, donne-moi ta confiance et ta puissance. Aide-moi à protéger ceux que j'aime. Éveille mon intuition et guide-moi. Waouh! Bon, là, vous avez quand même quelqu'un, soit qui est dans votre vie, hein, qui est vraiment votre protecteur, votre gardien, hein, qui vous aide, qui vous écoute, qui vous conseille, avec, bienveillance, intelligence. J'adore cette illustration, c'est vraiment touchant. OK, en ou ça peut être effectivement un gardien qui nous a quittés, hein, quelqu'un de cœur qui n'est plus, avec nous, mais qui est là, qui vous guide, qui vous protège, hein. Quelqu'un qui a plutôt un caractère, doux et sage. Donc franchement, c'est une superbe carte, hein, pour décembre. On apprécie vraiment. Wow! Très joli, hein, les capricornes, hein. Je vais enlever un peu la lumière comme cela. Allez, on va aller prendre un tarot et on va regarder tes énergies pour décembre 2025. Je vais un petit peu mélanger les cartes pour vous. Je me concentre pour mes amis Capricorne. Donc, on va voir si c'est la suite de la guidance de novembre. Si on nous parle toujours de ce lien, parce que c'était un lien puissant, hein. Ça peut être aussi bien amoureusement que au niveau familial, amical ou même au niveau du travail, hein, bien sûr, hein, une vraie connexion, hein, fluide, voilà, où on se reconnaît comme quelqu'un de ta famille d'âme, hein, où c'est évident. Allez, on y va. Alors ici, je vais prendre 4 énergies, ça peut être première, deuxième, troisième, quatrième semaine de décembre. Prends ce qui vibre pour toi, c'est important, et adapte à ta vie, hein. Ce sont des énergies, ça va pas se passer de la même façon pour tous les Capricornes. Après, voilà, prends tout de suite les premières choses tu vois, si, par exemple, je te parle d'une situation et tu penses à une personne précise, ben, souvent c'est cela, hein, c'est la première intuition. Voilà. Ah, bah, je parlais d'une personne, il y a peut-être quelqu'un qui porte un masque, ou vous vous sentez un peu floué peut-être, avec une énergie autour de vous. Allez, je me concentre. Décembre 2025 pour vous, mes amis Capricorne, s'il vous plaît, les guides. Merci. Celle-ci a voulu venir aussi en première. Allez, une autre énergie, s'il vous plaît. Trop. Allez, pour mes Capricornes, s'il vous plaît. Eh bien, voilà. Voilà, on va prendre le dos de deck, on va le laisser sur le côté, on va évidemment le consulter ensuite. Voilà. Allez, petit rangement et on y va. C'est parti. Décembre 2025, mes amis Capricorne, qu'avons-nous? Ouh, tu as le diable, énergie 15. Ouh, tentation, on va voir si dans la séduction, s'ils sont des peut-être des choses que tu dois régler dans ta vie. On va voir si sont des accoutumances à quelque chose, des schémas répétitifs, des dépendances. On va regarder. Est-ce qu'il est positif alors, ce diable?
Ah, ça te permet d'ouvrir ton chakra du troisième œil, ton intuition, ton sixième sens. OK, elle est très positive, hein, ce diable, on aime bien, hein. Très joli ici, le 4 de pentacle avec fondation solide dans la matière, hein. On est en train de construire, de bâtir quelque chose qui a qui va durer dans le temps, hein, bien sûr. Waouh! Et tu as la 8 de pentacle ici avec mouvement positif vers l'avant. OK, très sympa. J'ai l'impression justement que ce diable vient te pousser dans tes retranchements, il vient te pousser vraiment à faire des choses que tu n'oses pas d'habitude, à oser tenter des choses, à passer, à te surpasser au niveau de ton caractère ou, de ce que tu as jamais osé, faire, osé passer le pas. Ah, je vois de l'audace ici, hein. Beaucoup d'audace et ce qui est très joli ici, donc tu vas te laisser porter par la tentation et tu as raison. Peut-être que tu as eu des peut-être que c'est une tentation parce que tu as des peurs derrière toi, heu, tout simplement parce que tu t'es jamais laissé porter comme cela auparavant, hein, dans ta vie et pour toi, c'est: «Ah ouais, ouais, bah, écoute, oui, OK, j'accepte». Tu acceptes quelque chose qui est, palpitant ici, hein, mais c'est tentant, donc vas-y, hein. Vas-y sincèrement et tu vas y aller. Tu vas y aller parce que ça t'ouvre, beaucoup de choses vibratoires ici. On est avec le chakra du troisième œil, nouvelle vision, nouvelle façon nouvelle approche vis-à-vis de ta vie, d'une relation, d'un lien, même de ta façon de travailler, de communiquer. On va regarder si on a d'autres éléments au niveau du dos de deck, hein. Ah, c'est très beau et ça te permet une construction dans la matière. Ah, tu as raison de passer le cap ici, hein. Tu as raison de te laisser tenter, de te laisser, peut-être submerger par, quelque chose qui t'attise, hein, qui attise, vraiment, heu, ouais, qui va être, plutôt puissant, qui va être, très caliente, hein. Je sais pas, c'est très chaud bouillant là, hein. Ouais, ce rouge-là ardent, bah, vas-y, vas-y, ose, vas-y, fonce, lance-toi, saute, saute dans le vide là. C'est comme si on avait le mât un peu parce que derrière, c'est très joli, hein. Ça t'ouvre beaucoup, de sensibilité, de 6 sens, d'intuition ici, hein. Waouh! Ouais, ouais, tu protégé en plus, vas-y, t'es très protégé, hein. En plus, regarde, c'est très intéressant ton challenge, c'est ça en fait. Tu as le voyage, ça peut être ça, hein, de voyager, de partir à l'autre bout du monde, d'accepter une proposition où, d'habitude tu aurais dit non catégoriquement, mais là, en fait, tu te dis: «Bah, soyons fous, j'y vais, je le tente». Je me laisse tenter, c'est surtout ça. Je me laisse tenter, je me laisse, vraiment porter, hein, par, ce qu'il y a autour de moi, des propositions, d'une opportunité qui vient dans ta vie. Regarde, c'est intéressant parce que tu as voyage, aventure, c'est exactement ça, hein. Tu pars vers, quelque chose d'inattendu, de d'inconnu surtout, d'inconnu. Confrontation à l'inconnu, bah, là, tu vas y aller, hein. OK, élargissement des perspectives, c'est ça, hein, avec le chakra du troisième œil, ça t'ouvre, un champ des possibles que tu ne t'étais jamais autorisé auparavant, hein. Waouh! Ici, c'est intéressant, on a 2 cartes, pardon, de pentacle, hein. Le pentacle, c'est tout ce qui est pécunier, financier, mais la matière aussi, les réalisations. Ici, c'est intéressant parce que on voit l'ascension, tu passes du 4 au 8. Tu vas vraiment réaliser, en décembre ici, tu v il y a un lien, un projet ou peut-être au niveau de ton travail, de ta famille. Il y a de jolies choses qui se passent parce que tu es en train de consolider, des fondations ici, hein. Tu vois, il y a du solide, tu es en train d'acter des choses, d'avancer, sur, dans t vraiment adapter ta vie dans une situation bien précise. C'est comme si c'était, du rock, tu vois? Les fondations sont bien faites, elles sont là, donc c'est comme si tu renforçais, heu un lien, que tu insufflais de l'énergie, dans la matière pour que cette fondation soit bien solide, soit bien carrée,
pour pouvoir justement construire au-dessus. Tu vois? C'est imagé, mais pouvoir bâtir par-dessus comme ça, très joli, hein. Dans ce tarot-là, c'est comme ça le 4 de pentacle et c'est vrai que c'est logique. J'aime beaucoup cette façon de voir ce 4 de pentacle, oui. Parce que d'habitude, le 4 de pentacle, c'est un petit peu: je garde mon pentacle pour moi, même si j'en ai 3. Celui-là, je le garde tout près de moi, je suis dans l'incertitude. Mais là, c'est pas du tout ça. Là, vous êtes un roc, vous êtes puissant, vous avez de l'intensité, voilà, vous êtes là, quoi. J'adore. Il y a de l'ancrage, je vous dis, il y a de la force, là. Et en plus, ce qui est beau, c'est que ça déclenche en vous du mouvement, de l'action ici, vers un objectif, hein, qui vous rend heureux, hein, qui va vous épanouir, vous sentir dans des super vibrations. C'est superbe, hein. Franchement, vous passez un cap là. Là, il y a quelque chose que vous n'avez jamais osé faire ou osé dire oui. Eh bien, ça y est, vous le faites là, hein, et c'est très prometteur, favorable, hein. Le 8 de pentacle, on y va. En plus, le 8 de pentacle, c'est intéressant parce que normalement, c'est pour moi, c'est quand même la carte du travail, très minutieux, de qualité. Donc franchement, c'est très, très positif. Vous avez travaillé à cette situation-là. Vous avez travaillé sur vous, je pense, pendant des mois là, des mois, voire des années pour en arriver là. Pour pouvoir oser, vous sentir capable d'y dire oui, même si ça paraît fou par rapport à votre vie, heu, habituelle. Voilà, généralement, vous auriez dit: «Oh non, 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 ça c'est pas mon truc, hors de question». Alors que là, c'est: «Bah, écoute, ça en fait, ça me plairait bien, quoi». Voilà. Bah, allez-y, regardez, vous allez vers votre objectif de vie, vous allez vers votre soleil, votre lumière ici. Waouh! Franchement, bravo, hein. Et c'est pas non plus voilà ce que j'aime bien avec le pentacle, c'est pas non plus, on part comme ça, heu, sans bagage, sans rien, pas du tout. Dans Vous avez quand même organisé ça. Vous êtes prêt, complètement prêt ou prête, hein, à prendre ce départ, à prendre à oser quelque chose, à être tenté, à se laisser tenter surtout, hein. Là, vous dites oui. Votre intuition, de toute façon, vous dit: «Vas-y, vas-y, t'es prêt, t'es prête». Waouh! C'est beau. Alors j'ai hâte de voir le dos de deck, bah voilà. C'est l'heure les amis. Vous avez le jugement. Il y a quelque chose d'évident, une vérité, un verdict qui est posé. Ça vous permet de rééquilibrer votre vie, hein, sur votre parcours, votre cheminement, de vie, de vraiment comme ça peut être pour certains une mission de vie là, hein. Il y a quelque chose que vous sentez, c'est une évidence, hein, c'est une évidence, hein. Vous sentez que c'est bon pour vous, que ça va vous faire avancer dans votre vie, que ça va être, challengeant, très positif, que vous êtes en train de construire, de réaliser quelque chose complètement, heu, différent de d'habitude. C'est ça que je ressens. Donc là, c'est très beau. Vous posez un verdict, il y a une vérité, une évidence. C'est là, mais oui, bien sûr, c'est cela qu'il faut que je fasse. Ah bah voilà. Pourtant, j'ai bien mélangé les cartes, hein. Mais les lions ont à peu près la même chose aussi en dos de deck. C'est incroyable. Pas tout à fait, heureusement. Mais c'est incroyable. Cet ascendant lion, allez voir aussi. Ok, ici donc, l'heure, c'est l'heure. C'est les trompettes de l'univers qui va nous dire: «C'est bon, maintenant, c'est le jugement, on y va». Tu comprends, il y a une compréhension, il y a une grande prise de de conscience, hein. Il y a une vérité, une révélation, peut-être une révélation à vous-même ici, qui est en train de vous dire: «Mais oui, tu prends le bon chemin, là, c'est le bon chemin ici, hein». Waouh! Et tout ça pour aller vers votre succès, votre triomphe. Ici, on a le chariot. Donc là, ça nous dit que grâce à cette vérité, à quelque chose que l'on, un verdict que l'on pose, hein, c'est l'heure. Eh bien, ça vous amène à vraiment à une superbe progression sur votre chemin de vie, hein. C'est très, très positif. Ici, c'est pas sans rien. Regardez comme vous êtes déterminé. On adore. J'adore. Euh, Ici, grande avancée, je sens une accélération. En fait, cette prise de risque, il y a une prise de risque ici, hein. Vous prenez un risque, mais qui n'est pas inconsidéré, pas du tout.
Vous retombez vraiment sur votre pied, vous êtes solide, vous savez vers où vous voulez aller. Donc franchement, bravo, c'est très joli, hein. C'est ça, vous prenez un risque, mais il est pas fou, hein. Il est pas inconsidéré. Et de toute façon, vous êtes mené par, vos vibrations, votre intuition et vous y allez. J'adore! Donc ici, donc avec le chariot, hein, ça peut être aussi au niveau émotion. Vous vous dites: «C'est bon, je suis prêt, je connais bien, ce genre de situation». Parce que c'est le cancer quand même c'est la carte du cancer, hein, le chariot, la lame majeure. Donc ici, c'est quand même pas sans effort, hein. C'est, il y a eu une épreuve avant pour en arriver là. Une épreuve dans votre vie, peut-être au niveau émotionnel, amoureux, peut-être aussi familial. En tous les cas, il y a eu vraiment des épreuves et c'est pour ça que vous c'est l'heure, vous changez, vous faites basculer tout ça, hein. Waouh! Ah mais c'est bien, vous allez vous connaître encore plus. Ici, on a l'ermite, hein, il y a un voyage intérieur que vous êtes en train de faire. Bah, c'est exactement comme ce, entre guillemets, la carte du vagabond, c'est ce que je vous disais, comme un pèlerinage intérieur pour trouver sa lumière, ses vérités, hein. Waouh, ce qu'on veut faire, comment on veut le faire. Ouais, c'est très, très beau, hein. Vous allez apprendre beaucoup sur vous, beaucoup de compréhension, comment on fonctionne. Waouh, c'est beau, hein. Et tout ça pour arriver à un joli 4 de bâton. Ici, effectivement, il y a quelque chose que vous êtes en train de bâtir, de construire. Vous avez déjà commencé, hein, on le voit ici en plus avec le 4 de Pentacle, c'est dans la matière, c'est déjà fait, hein. Ça peut être relationnel quand même, hein. Ça peut être d'avoir rencontré quelqu'un et ben, d'alimenter cette relation pour justement elle puisse s'inscrire dans le temps. Très joli, hein. Donc ici, ça peut vraiment être cela au niveau relationnel, au niveau de votre famille, hein, de votre tribu, aussi de votre lieu de vie. Peut-être que vous commencez à poser, des jalons dans un autre lieu de vie ou chez vous, hein. Vous êtes en train d'améliorer, de bâtir, de construire, de réparer, en tout cas quelque chose qui vous rend heureux. De toute façon, il y a de la joie, on célèbre, hein. Vous pouvez être fiers de vous là déjà, hein. Il y a de grands avancements significatifs ici. Bravo, bravo, pardon, et dans la matière et ça vous tient à cœur, hein. C'est quelque chose, c'est des de réels désirs, hein. Oh, j'adore et en plus waouh et en plus de ça, vous avez la 9 de pentacles. Vous avez beaucoup de pentacles, c'est chouette, hein. Des arcanes majeures, des pentacles, du bâton, donc c'est du feu, superbe, très joli. Ici, c'est une des plus jolies cartes, des pentacles pour moi, hein. C'est le 9. Ici, c'est vraiment on se rend compte de tout ce qu'on a réalisé, il y a quelques mois, quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, bien sûr et ça y est, c'est l'heure de la récolte et on voit bien que c'est vous qui avez, cette réussite matérielle. C'est grâce à vous que tout cela existe aujourd'hui et c'est pour ça que effectivement il y a la récolte, c'est enfin l'heure et tout ça, vous pouvez être fiers de vous. Franchement, deuxième fois, on a aussi ouais, franchement, c'est vous qui avez mené tout cela, waouh, c'est très bien et regardez pour arriver à quoi? À la plus belle avec le soleil, arcane majeur, la 21, c'est le monde, l'univers ici. Vous êtes au centre de votre monde, hein, vous êtes sur votre parcours de vie. Il y a un nouveau monde qui s'ouvre à vous, hein, complètement nouveau et c'est pour ça là, c'est grâce à cette, impulsion, à cette décision ici de se laisser, porter, de dire oui, d'être ouvert à quelque chose qui effectivement pourrait être fou pour, certains, hein, et pourtant, c'est pas, je vous dis, c'est vous partez pas comme ça à l'aventure avec un bandeau sur les yeux, pas du tout, hein. C'est quand même maîtrisé. Il y a de la maîtrise malgré tout, hein. Donc c'est très joli. Ça peut vous permettre d'ouvrir un nouveau chapitre, hein, de votre vie. Waouh, très joli, hein. Il y a un avant et un après ici, hein. Et en plus de ça, il y a il y a l'empereur, waouh, mais c'est dingue derrière, hein. La justice, bon, il y aura quelques obstacles, mais c'est normal, c'est la vie, hein. Réalisation des souhaits, waouh. Sacrifice avec le pendu, OK. De toute façon, ça sera plutôt janvier. Waouh, c'est beau, hein. C'est puissant. Mes amis Capricorne, vous prenez une décision là, je ne sais pas dans quel domaine, mais ça vous emmène dans de nouvelles contrées, à prendre un réel nouveau, grand départ, hein. C'est comme si, il y a le vous, il y a le toi d'avant et le toi d'après, hein. Tu vas vraiment être, tu vas t'ouvrir différemment. En plus, tu as de la rigueur, hein,
Bah, c'est bien pour les Capricornes, c'est bien pour vous, d'avoir, le monde et l'empereur derrière. C'est toi qui régis, ton nouveau monde, c'est toi qui le crée, c'est tes règles du jeu. Vraiment tu maîtrises là, hein. Tu sais faire, tu maîtrises. Regarde-moi ça, cette droiture ici, hein. OK. Bon, bah, écoute et en plus tu as la justice derrière. Alors peut-être juste le conseil avec, l'empereur, bah, essaye de pas non plus être trop contrôlant si tu es avec quelqu'un, dans cette aventure, hein, de vie. Peut-être pas trop rigide aussi. Les compromis, c'est bien parce que de toute façon, tu as la justice qui vient, qui vient un peu tempérer ce cet empereur. Donc il va venir te dire: «Attends, là, tu es un petit peu trop, carré là, c'est un peu trop carré, heu, cool, cool, fais la part des choses, rééquilibre tout ça». Oui, oui, l'univers va t'amener un petit défi ici, donc c'est normal. Bon, peut-être que tu vas un peu rigide en début de nouveau cycle de ta vie, mais bon, peut-être que ce sont des peurs inconscientes, tu as besoin de contrôler pour, justement, gérer, ton stress, tes émotions. Ce qui est complètement humain et légitime. Ouais, c'est un très joli jeu, hein. Franchement, il est atypique, j'adore. Allez, on va recouvrir avec quoi je vais recouvrir? Bah, si, on va prendre le coaching de Charlie, je l'ai pris à peu près pour tous les signes, mais j'ai envie de faire, selon mon intuition, mais c'est vrai que ça va être parlant, oui, là aussi. Allez, sur le diable, numéro 15. Allez, mes guides, que peut-on nous dire sur cette énergie, hein, de tentation? OK, la sensibilité, d'accord, c'est de se laisser porter, hein, de laisser c'est un peu de je le ressens avec la spiritualité, waouh, c'est beau, hein. Ah, je te dis, c'est laisse-toi porter là, hein. Tu le sens, tu le sais en plus. OK. Allez, je prends une autre carte. Allez, que peut-on nous dire ici? OK. Oui, c'est ça. En fait, ça te stresse au début, hein. Il y a quelque chose, ton mental est agité ici, on voit l'agitation. Mais, c'est ta sensibilité ici qui te stresse, en fait. Tu te poses, des milliards de questions parce que, bah, ouais, il peut y avoir un peu d'angoisse, tout ça ou tu vois, tu es en train de de penser à des choses qui ne sont même pas encore là. C'est vraiment ce que je ressens. Mais tu as la spiritualité, tu as une sagesse ici qui te permet de sortir de tout ça, donc tu vas oser y aller là. Tu vas dire: «Oui» ici, hein. «Ouh, on aime bien». C'est plus grand en fait, la spiritualité va être plus forte, plus grande, hein. Ce que disait, c'est vraiment ton parcours de vie ici. C'est comme si on venait te challenger en tant que Capricorne et te dire: «Eh, ça te dirait pas d'aller faire, quelque chose de complètement différent de ton quotidien ou de ta vie, hein, une autre façon de procéder». C'est vraiment ce que je ressens ici, hein. Oui, ici, tu as la communication en plus derrière pour te soutenir, hein, si tu as besoin de communiquer, de discuter avec, des personnes de confiance ou de savoir plus sur un sujet parce que je ne sais pas dans quel domaine, hein. Waouh! Alors pour certains, ça peut être vraiment la suite de novembre et tu passes tu passes le cap, pardon, dans un amour, une rencontre que tu as fait ou faite, il y a quelques mois ou quelques semaines, tu vois? Tu es en train de justement comment dire? Ah, je l'ai plus le terme. De renforcer ce lien. Et là, il y a peut-être une proposition, allez, on y va, on y va. Ça peut être, amoureusement là, hein. Allez, sur le 6 avec le chakra du troisième œil, eh, j'arrive plus, du meuil, chakra du troisième œil. Qu'avons-nous, s'il vous plaît? J'en bafouille. Alors peut-être que justement la communication, j'y avais communiqué. Alors c'est peut-être cela. Heu, ouais, au début, ça va peut-être un peu vous impressionner. Vous allez perdre vos mots, vos repères. Il y a beaucoup de cela. Mais alors vite, vous allez bien retomber sur vos pieds ici, hein, parce que vous allez gérer et maîtriser, hein. Vous avez besoin de retrouver justement un socle, une maîtrise. On s'ancre, on veut savoir où l'on va. Vous allez tout faire tout cela, pendant décembre ici, incroyable. Ici, avec le chakra du troisième, réussir, superbe. Donc, je vous dis, c'est une autre vision qu'on adopte ici, une autre façon, une autre approche, hein, de sa vie, d'une relation, vraiment adapte à ta vie. Ah bah tiens, avec l'adaptation, c'est superbe.
oui, ici, tu as un petit coup de stress, un petit coup d'émotion, là. Mais il y a quelqu'un, pour moi, la spiritualité, c'est ton gardien ici, hein. C'est vraiment ton gardien qui te guide et qui t'aide justement à te laisser porter. C'est pas évident pour vous, les Capricornes, hein, de se laisser aller dans le vide, hein, par exemple. Je pense pas que ce soit vraiment votre kiff. Euh, donc là, je pense que vraiment que vous êtes guidé à oser ici, à passer le pas. Superbe ici, hein. Ici, effectivement, on fait tout pour aller vers sa réussite en s'adaptant à la situation, même si c'est désarçonne quand même, hein. Alors, sur la 4 de Pentacle, qu'avons-nous? Cette carte évolue. Espérer. Ok. Alors, ici, j'ai le partage. Waouh! Oui, je vous dis, il y a un socle, hein, ça peut être beaucoup, comme je ressentais, ça peut être beaucoup dans un lien affectif, hein, pour mes amis Capricorne. Alors ça peut aussi être avec un lien, dans ta famille, mais qui a une connexion particulière quand même, hein. Je t'ai dit une évidence, il y a du magnétisme, de l'attirance, on se comprend, c'est fluide, on a la même, énergie, c'est très, très joli. Donc ça peut être aussi un ami, une amie, c'est vraiment tu adaptes à ta vie, hein, ça peut être aussi, très, amoureux là, hein. OK, donc l'espoir que on puisse partager avec l'autre justement ces mêmes fondations, hein, c'est très joli. Là, tu es en train de construire, de bâtir dans un lien. Ça va être un lien professionnel aussi, tu vois, avec un associé, tout ça. Se stabiliser, OK, très, très important pour toi. Mais ça, c'est important pour toi. C'est pour ça que je te dis, tu pars pas non plus, tu pars dans quelque chose d'inconnu, mais tu viens tout de suite sécuriser pour que ton mental se porte bien et savoir où tu vas. C'est important pour toi, justement. Mais c'est bien, c'est bien. Au moins, tu agis dans la matière. Tu réagis très bien et tu agis pour toi pour, justement te stabiliser, trouver un ancrage. Très joli, hein. Avec le 8 de pentacle, alors qu'avons-nous, s'il vous plaît, les guides? OK, c'est gentil. S'affirmer, il y a un mouvement positif vers l'avant. OK, là, on ose, on est audacieux, on s'affirme, hein. C'est très bien. Ah bah, c'est joli, on s'affirme pour aller vers son harmonie. Non, mais c'est très joli, hein. OK. On se calme, voilà, on retrouve quelque chose d'apaisant, d'harmonieux justement ici, hein. Juste un conseil, on s'affirme, on dit aussi, notre vision, notre façon de voir ici, vers quoi on tend ici, hein. Quel est le but? Qu'est-ce qu'on aimerait atteindre comme objectif, hein? Très joli, hein, et on souhaite que ça peut être de communiquer à l'autre effectivement son objectif, ses objectifs, sa façon de voir la relation, vers où ça mène. Waouh. OK, et on va tiens, je vais quand même mettre une carte sur, le jugement, la vérité ici, arcane numéro 20. Allez mes guides, s'il vous plaît, sur le jugement. J'ai l'impression qu'ils veulent pas me dire, parce que ça appartient à chaque, ça dépend des situations. Je regarde. S'ouvrir. Bah oui, c'est pas évident, hein, parce que là déjà vous vous ouvrez pour vous, hein. Mais la vérité, c'est vraiment on se lâche quoi, on lâche tout quoi. OK, se concentrer, et une autre peut-être. Allez, pour les amis Capricorne, en tous les cas, vous allez relever votre défi haut la main pour le mois de décembre. Ah mais j'en ai plein là, j'ai même pas vu. Apprécier, accepter, échanger. Oui, il y a beaucoup cette notion de communiquer, de partager, d'échanger, de dire ce qu'on a dans la tête en fait, hein. Ça va être très positif si vous pratiquez comme ça, j'ai l'impression. Ça, c'est un conseil, très intéressant, oui. OK, apprendre, ouais. Vous êtes en train d'apprendre une d'autres façon de faire. Très, très joli, hein. C'est très beau, bravo. Ah, vous avez, vraiment, il y a de la maturité ici, on apprécie, c'est très joli, hein. Ouais, waouh, j'adore ce tirage, hein, mes amis Capricorne. Ici, je vais prendre le petit oracle de l'intuition. Allez, on va prendre 3 messages. Allez, pour mes amis Capricorne, s'il vous plaît, les guides.
OK, on en a 3, 4 même. Ouf! Bah, allez, on les prend. On les prend, de toute façon. Alors, c'était la première, c'était celle-ci. Nous avons un don avec l'offrande. Waouh! Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien. Montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. C'est très joli. Alors, ça m'a fait vibrer sur quoi, là? De toute façon, tu vas retrouver ton équilibre hein, ici. Hein. C'est assez déstabilisant quand même pour toi. Hein. Mais je vois que tu assures tes arrières là. Donc ça te permet de, voilà, de trouver un cap, d'être calme. Donc très joli. Ici, bon, bah, c'est un conseil pour certaines personnes, certains capricornes ici. Hein. Mais j'ai vibré sur je sais plus quel... ouais, avoir du discernement. Mais ça, tu vas en avoir. Là, ça va un peu te déboussoler quand même. Hein. Mais avec ce diable-là, mais tu vas y aller. Tu vas y aller. Ici, qu'avons-nous comme message? Un message prédiction, contact. Sois attentif, attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Voilà. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Non, mais c'est ce qu'on ressent beaucoup ici. Hein. Il y a, il y a vraiment une personne, un lien dans ta vie qui tu vas faire différemment grâce à un lien hein, pour moi. Ok, ici tu as amour, la sympathie, une vraie présence. Alors, une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors, tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Donc, c'est le fait d'être d'être empathique, d'être agréable. Hein. Ouais, très joli, ok. Bah, sont des conseils. Hein. Très joli. De toute façon, affirme ta croissance, c'est ce que tu vas faire. Ton état d'esprit est très positif parce que justement, là, tu vas te lancer. Hein. Tu vas dire oui. Même si ça te stresse, tu vas dire oui. Et c'est surtout que tu n'as pas l'habitude de faire comme ça. C'est pour ça que ça te perturbe. Mais franchement, c'est trop beau. Hein. Waouh, tu as le chakra solaire, donc c'est le plexus solaire. Ici, c'est la vitalité. Hein, on ouvre toute sa lumière au monde. C'est très joli. Hein, waouh. La puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Bon, ça, j'aime pas trop ce genre de phrase avec les victimes et tout ça. Bon, bref. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Donc la puissance est en toi. Laisse-la rayonner. Hein. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. C'est ce qu'on est en train de voir. Tu es vraiment sur le chemin là. Ah, c'est beau, hein, mes amis Capricorne. Hein, très joli mois de décembre. Hein. Il y a des choses dans la matière qui se consolident ici. C'est très joli. Hein. On adore. Puis vous y allez, hein? Allez! On va prendre ici l'oracle des arbres. Allez mes guides, quel message je peux transmettre? Merci. Au Capricorne pour décembre 2025. Qu'avons-nous? Alors là, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Prends ce qui vibre pour toi hein, et adapte à ta vie, s'il te plaît. Allez, on y va. Qu'avons-nous? Laisse le temps effacer les cicatrices. Ok. Alors, on a tous, hein. Ne cherche pas à fuir la douleur trop rapidement, mais accorde-toi suffisamment de temps pour la ressentir, la comprendre et peu à peu la laisser partir. Le temps n'efface pas complètement les cicatrices, mais il adoucit les bords tranchants de la souffrance, te permettant de faire face au passé. Waouh! C'est peut-être ça justement, ce diable ici. Tu es en train de tu es en train de régler quelque chose, de très important pour toi qui t'a peut-être gardé un petit peu dans le passé, dans une situation, mais c'est très joli. Là, on te dit en fait, d'affronter ta douleur, voilà et de pas y aller trop rapidement, c'est normal, ça prend du temps. Le temps est ton allié. Accorde-toi suffisamment de temps pour, justement comprendre cette douleur et peu à peu la laisser partir. Je sais pas si ça vous parle. En tous les cas, je laisse ça ici. Si ça parle à certains, je suis très heureuse, ça vous fait du bien.
Donc voilà, mes amis Capricorne, très joli mois, hein. Vous vous surpassez là, c'est j'adore, on adore. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite le meilleur, hein, et je vous souhaite aussi de passer de très jolies fêtes de fin d'année. Je pense aussi aux personnes qui sont seules pendant cette période, c'est vraiment très difficile, je trouve, c'est douloureux. Donc j'ai vraiment une belle grande pensée pour vous, hein, de tout mon cœur, sincèrement. Et encore, je voulais vous souhaiter un très joyeux anniversaire, mes amis Capricornes. Voilà. On se voit très vite pour 2026, hein. Voilà, et je vous dis à très vite et ciao, bye bye.